Vous l'avez sans doute remarqué, Noël approche. Quimper, ville commerçante, s'est préparée et le programme est riche. Philippe Butin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal et adjoint au maire de Quimper en charge donc du commerce et de l'artisanat. Alors, est-ce que Quimper, cette année, a choisi un thème particulier pour ses Non, animations? il n'y a pas de thème particulier, mais il y a, comme ces dernières années, de nombreuses animations prévues. Et pourtant, on a vu des yourtes à Quimper. Alors, Alors, c'est pas un thème particulier, c'est une association qui s'appelle les Artistes qui nous a demandé de monter un marché de Noël. Donc, dans les jardins de l'évêché, il y aura donc un marché de Noël sous yourte. Alors, c'est basé un peu sur le bio, le développement durable, la vie au grand air, disons. Et il y a une restauration bio prévue à l'intérieur des jardins de l'évêché. si la mairie de Quimper bien met en place comme ça des animations, des illuminations, c'est parce que cette quinzaine qui précède, ou même ce mois qui précède Noël, c'est toujours un enjeu pour la ville. Ouais. C'est un enjeu pour la ville, pour les commerçants également. Hein. C'est important. Bon, il est clair qu'il faut, je pense, marquer la période de Noël. Hein. C'est une période où il faut que l'esprit se tourne vers ça. On le fait depuis quelques années. Dans le passé, les illuminations étaient faites par les associations de commerçants. On a repris ça à notre charge, parce que les associations avaient des matériels un petit peu obsolètes et c'était mieux de repartir sur des choses faites par la mairie. Et on découvre donc ces illuminations en images en ce moment. Ouais. Il y a une petite polémique. Hein. Certains regrettent que les illuminations aient été installées uniquement dans la rue Quéréon, la rue commerçante du centre-ville de Quimper. Alors c'est un petit peu réducteur parce qu'il n'y a pas que la rue Quéréon. Disons qu'on a décidé cette année, en gardant un budget qui est quand même un gros budget, parce que 250 000 euros c'est pas rien, de marquer plus certaines rues. Donc la rue Quéréon, rue du Chapeau Rouge, les axes centraux en fait de Quimper. Alors il est évident que les quais par exemple ne sont pas illuminés, mais bon ils ont les lumières habituelles et puis bon les quais sont déjà très beaux. Et puis, de toute façon, si on veut se promener, il y a deux propositions, les 23 et 30 décembre, je crois, des visites théâtrales nocturnes sur le patrimoine. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Alors ce sont des visites organisées par le patrimoine avec des conférenciers, guides conférenciers hein, agréés par le ministère de la Culture. C'est une mise en scène de Robert Joubin et en fait on visite Quimper, on découvre les maisons qu'on voit peut-être pas en temps normal, on peut passer par des endroits où on ne passe pas forcément le reste de l'année et effectivement c'est le 23 et le 30 mais il faut réserver parce qu'il y a je crois 60 places à chaque fois et c'est complet hein, pratiquement à chaque fois. Hein, donc il faut s'adresser à l'office de tourisme. Du sport aussi. Alors on a vu la patinoire tout à l'heure. Hein, on peut glisser pendant tout le mois de décembre sur la glace. Jusqu'au 3 janvier. Jusqu'au 3 janvier, donc il y a la patinoire, donc c'est l'UCPA qui encadre ça. Il y a des cours de patinage, il y a des soirées festives, il en reste une, c'est la soirée donc, du 17 décembre, il me semble, hein, une soirée donc disco. Hein. Et il y a une petite nouveauté cette année, c'est un mur de glace en fait, hein, qui permet de s'exercer à l'escalade. À grimper. Ouais. Vous parlez sport, Philippe Butin. Après la soirée du 17, il y a le 18, bien entendu, ouais. Et il y aura du sport pour un peu éliminer peut-être la soirée du 17. Corrida pédestre. Alors la corrida pédestre, c'est la 16e édition, c'est l'ULAC, hein, le club d'athlétisme de Quimper qui l'organise. C'est une course sérieuse, hein, avec des coureurs de qualité, mais également un moment drôle parce qu'il y a des gens déguisés, il y a bon c'est très convivial en fait hein, donc ça se passe effectivement le 18 dans l'après-midi, hein, en fin d'après-midi. Hein. Toute petite dernière question, le 18 fermeture des commerces, ville commerçante Quimper, les commerces fermés le 18, c'est pas un peu dommage? Alors ils sont pas fermés, hein, donc les commerces sans salariés peuvent ouvrir. Les commerçants salariés peuvent ouvrir, les commerces avec salariés bah, effectivement ne peuvent pas ouvrir, mais bon c'est notre philosophie, on considère que le dimanche est un jour sacré, hein, c'est comme ça. Il est normal que les salariés puissent faire leurs courses le dimanche et ça n'empêchera pas de toute façon Quimper d'avoir de nombreux commerces ouverts.